l'élevage de cabri? Écoutez, Anse-Bertrand, sur les 62 km² peut proposer à l'intérieur des terres des zones où appropriées à l'élevage et qui ne dérangent personne, mais pas à proximité de la mer, dans une zone à vocation touristique. Vous ne dites pas non à cet élevage de cabri, mais pas à cet endroit? Ouais, voilà, c'est ça exactement. Et je disais aussi, oui, pourquoi pas des mobilhommes à l'intérieur des terres, mais pas sur la plage. Donc, nous essayons à chaque fois d'être constructifs. Il ne s'agit pas de faire de l'opposition bête et systématique, mais quand quelque chose est bien, on le vote. Et quand quelque chose nous semble vous nous avez dit qu'il n'a rien fait de bien. Alors, oui, vous n'avez rien voté je dis du quelque tout. chose en termes de projet, mais je parle dans le fonctionnement quotidien. Ça peut arriver qu'il ait demandé à son conseil de faire quelque chose, parce que la commune vit quand même. Moi, je parle en termes de projet, en termes de développement. Est-ce qu'il y a eu un projet de développement? Est-ce que la commune est animée? Il n'y a rien de tout cela. Et pourquoi dites-vous que Anse-Bertrand a régressé? Alors, dire qu'il n'y a pas eu d'évolution, mais parler de régression. Oui, c'est le peuple qui nous dit ça. C'est pas que moi. Alors, en quoi est-ce que la commune a régressé? Parce que il suffit de venir pour voir avec ses yeux. On n'a pas besoin de faire des démonstrations. Si un jour vous venez à Anse-Bertrand, je vous ferai visiter, vous allez voir. Quand vous allez par exemple sur la place de l'église, une place de l'église, c'est quelque chose, quand même, quand on va dans n'importe quel village de France et de là-bas, on va en premier lieu voir comment est l'église, comment est la place. Vous voyez des bancs qui datent depuis 50 ans, qui sont en ruine, des tuyaux métalliques mouillés, du ciment avec des crevasses, mais vraiment, il n'y a pas eu un coup de peinture, il n'y a pas eu un coup de karcher, il n'y a pas eu même un nettoyage avec un simple balai depuis je sais combien de temps. C'est inadmissible tout de même. Oui, alors, c'est pas le maire qui va nettoyer la place de l'église, ce sont il paye les gens pour oui. ça. Et c'est bien ce que je vous disais, il n'a pas les compétences pour gérer le personnel communal et obtenir... Mais ce personnel communal est responsable quand même, il doit savoir ce qu'il doit faire. Et c'est bien ce que je compte, c'est mettre en œuvre un dialogue. Vous serez plus ferme si vous êtes élu avec ce personnel communal? C'est pas une question de fermeté, c'est une question de dialogue. C'est une question aussi d'abord de respect. Vous devez commencer par respecter vos collègues, vos collaborateurs, parce que... En quoi dites-vous qu'ils ne respectent pas les collaborateurs, les collègues? Déjà, les respecter dans leurs droits. Si vous savez que les gens, dans leur statut, ils ont tel droit, et c'est marqué noir sur blanc, vous commencez par appliquer le droit et leur faire bénéficier ce dont ils ont droit. Si vous ne faites pas ça, quelque part, vous leur manquez de respect. Donc, il faut déjà respecter le droit. Il faut établir un dialogue constructif. Il faut aussi avoir un cap. Il faut définir une ligne de conduite, un projet. Il faut associer ce personnel à la construction de ce projet. Mais il se trouve qu'Anse-Bertrand n'a pas de cap, n'a pas de ligne directrice, n'a pas de projet. Alors on fonctionne comme ça, un coup par-ci, on veut mettre une falaise. Oui, mais est-ce que vous comprenez que le personnel ne puisse pas nettoyer convenablement la commune, quelles que soient les raisons? Je suppose qu'il y a un problème, mais c'est pas normal. C'est pas normal qu'il ne nettoie pas. Mais c'est que le maire n'arrive pas à leur faire nettoyer comme il faut. C'est que lui aussi, il a un problème. Donc, oui, il faut alors, si le personnel ne nettoie pas la commune, ce personnel est payé pour nettoyer la commune. D'accord. Oui, mais il devrait, normalement. Et je suis persuadé que je ferai ce qu'il faut pour que ça fonctionne. Alors, que ferez-vous de plus si le personnel est payé et ne nettoie pas? Vous savez que lorsque nous étions là, entre 2001 et 2006, il n'y avait pas ces problèmes. Il n'y avait pas ces problèmes. Tout allait bien. Du point de vue de la relation avec le personnel, tout allait bien. La commune était... C'est le peuple qui le dit, c'est pas moi. La commune était bien entretenue. Bien sûr, on avait commencé des projets structurants avec la rénovation de l'ancienne prison, l'espace multimédia, la maison d'accueil des personnes âgées, la maison des associations à d'enfants d'accueil et plein d'autres projets encore. Ça fonctionnait. Et aujourd'hui, on a l'impression que ça ne fonctionne pas. Alors, il faut faire quelque chose, et ce quelque chose, il faudra la question de confiance. Est-ce qu'on renouvelle ou pas la confiance qui a été donnée à l'équipe municipale en place en 2006 et en 2008?
D'accord, Adelka, nous partons du côté du téléphone puisque, vous le savez, hein, cette émission est interactive. Allez-y, nous vous écoutons. Oui, bonjour. Bonjour. Bonjour, monsieur. Oui, j'ai compris sur le monsieur Delta de la commune d'Anversan. Je vais lui dire un mot uniquement pour ce qu'il a parlé au niveau de la fête de la victoire devant l'église. Et les parents sont vraiment rouillés, il y a des parents, des bétions qui sont vraiment moches. Tout ce que le maire qui travaille dans cette commune, il ne peut pas embaucher les gens. Il ne peut pas embaucher les gens qui a de l'argent. Et en plus, si tu embauches les gens, il ne peut pas le faire parce que nous, c'est la commune de Moule qui aide la commune de Port-Louis et le maire de Port-Louis qui aide la commune de Anversan. Comme il n'y a plus de maire de Port-Louis, en même temps, monsieur nous l'a fait tout dans la merde. Bien. Écoute. Il y a plus de maire de Port-Louis en plus, le maire d'Anversan, excusez-moi, je suis maire d'Anversan. Il faudrait qu'il m'avoue les gens d'Anversan pour voter pour lui. Il permet que les gens puissent avoir la chance d'être maire. Monsieur, Oui, vous êtes avec nous? oui, je suis avec vous. D'accord. Alors, vous êtes de la commune d'Anse-Bertrand? Oui, je suis d'accord, je suis d'Anversan. D'accord. Donc, votre sentiment, c'est que le maire n'a pas les moyens pour faire avancer cette commune? Il ne peut pas avoir les moyens. Il peut avoir les moyens, il faudrait qu'il travaille. Il faudrait qu'il arrête de faire des magouilles. J'en ai su sur M. Delta, il voulait faire un truc de cabouche sur une plage. Elle ne peut pas ouvrir tout de cabouche sur une plage. Elle peut tout faire sur une plage. C'est catastrophique. C'est pas normal. Une plage, c'est quelque chose qu'on va les touristes, on soit les enfants. Tu vas sur une plage, tu sors le dos de cabri. Tu fais le dos de cabri et tu viens à la mer, le dos de cabri, tu vas pas sur le dos de cabri. Le maire, c'est ça pour permettre d'avoir M. de Mayenne, pour avoir le pouvoir de la commune d'Anversan. Mais moi, je contacte de moi, c'est la dernière année, M. de Mayenne fait tout dans cette commune. Et c'est fini pour lui. Et bravo à M. Delta. Ouais. Donc, oui. Alors, monsieur, au-delà, est-ce que vous avez une question précise? Monsieur? Oui. Oui, avez-vous une question précise pour monsieur Delta? Eh bien, M. Delta vous dit, vous êtes béni, vous êtes vraiment béni, et je vous envoie bravo et bravo à vous. Moi, je vous dis franchement, cette magouille qui s'est faite dans la commune d'Anversan, c'est fini. Ok. Et moi, personnellement, je serai toujours à votre côté. Et le jour où arrive où être le maire de la commune d'Anversan, ce sera le moment que cette commune va être évoluée. Merci, monsieur. Merci. Edouard Delta, donc voilà, c'est certainement quelqu'un qui vous apprécie. Alors aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire que Alfred Donaïri est en difficulté dans sa commune? Est-ce que c'est un maire qui est rejeté par sa population? Écoutez, seules les urnes diront en 2014. Tout ce que je peux constater, c'est que il avait fait des promesses, il n'a pas tenu ses promesses. Et alors ça revient tout le temps, hein, que les maires ne tiennent pas leurs promesses et que les maires n'ont pas fait ce qu'ils ont dit. Et on peut se demander, est-ce qu'un maire peut aujourd'hui respecter les promesses? je pense quand même que Anse-Bertrand, malheureusement, c'est l'une des rares communes en Guadeloupe où, au bout d'une mandature et demie, on n'a rien vu de saillant. On n'a rien vu qui puisse dire, voilà, ce maire-là, il a laissé une trace. Voilà ce qu'il a fait pendant sa mandature. C'est l'une des rares communes. Et c'est vraiment, je dirais, c'est pas de malchance, mais il y a un problème. Donc, il faut arrêter ça. Sinon, on va partir dans une direction où ça va être très difficile de remonter la pente après.